Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, Jeff. Bonjour, Régent. Merci. De retour. De retour, alors soyez prudents, le boss est de retour. Exactement, oui. Est-ce que les souris ont dansé pendant l'absence du chat? On a eu du fun. Vous avez Je du dirais plaisir? qu'on a eu du plaisir, mais tu nous as manqué. Oui, Ben, merci. oui, vraiment. Là, Et Jeff, merci d'avoir joué le rôle d'animer cette émission. j'ai ce que j'ai pu. Ouais. Roland, en forme? Oui, Prêt pour cette prochaine série d'émissions, Jean chapitre 4? des émissions qui seront très intéressantes. Oui. Parce que Jésus nous amène encore toujours plus loin. Merci, Roland. Vous avez en votre possession certainement un fascicule comme celui-ci, peu importe la couverture, c'est un évangile selon Jean, et nous avons toute une série avec les émissions Paroles vivantes concernant ce livre. Et aujourd'hui, on va regarder le thème que Jésus aime rencontrer les gens. C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Jésus aime rencontrer les gens et dans Jean chapitre 4, nous pouvons appeler la rencontre surprenante. Oui, on va voir finalement l'histoire d'abord d'un autre peuple que le peuple juif, parce qu'ici, il faut distinguer les Samaritains des Juifs, quoique c'est un mélange. Et en plus, ce peuple qui est méprisé par les Juifs parce qu'ils ne sont pas vraiment... on pourrait dire qu'ils ne sont pas trop orthodoxes. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas bien, disons, des Écritures. Et en plus, l'héroïne de l'histoire, cette femme, va être une personne rejetée en plus du village. Une personne qui a échoué en réalité sa vie. Donc, ça va être un scénario assez intéressant parce que on se rappelle qu'on est en contraste maintenant avec le dernier personnage qu'on a laissé. Un homme très orthodoxe, religieux, généreux, très bon gars. Vraiment une très bonne personne, ouais. Mais qui ne semble pas avoir saisi la nouvelle naissance. D'un côté, on peut dire, si on revient un peu, c'est que Nicodème lui-même est en recherche. Il veut savoir. Il recherche. Jésus l'a troublé parce qu'il est, parce qu'il fait. Et Nicodème veut savoir. Et il pose la question la plus importante, sur la vie éternelle. Qui est Jésus? Et Jésus va, encore une fois, l'amener avec lui beaucoup plus loin. Il va remettre en question beaucoup de choses. Et pour nous, Nicodème, c'est l'homme pieux. Ça serait notre modèle. Parce que dans sa pratique, comme dans sa connaissance, il aime Dieu, il sert Dieu, mais Jésus va lui montrer que c'est pas là qu'il est la rencontre avec Dieu. C'est ailleurs, à la croix. Et il va dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Dans nos systèmes de valeurs, il serait bien coté, Nicodème. Oui, oui. Ah, c'est le bon gars. Hein? Comparé à la dame, donc nous allons connaître son histoire dans Jean chapitre 4. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et c'est l'autre côté. Oui. Oui, c'est comme si Jean fait des extrêmes. Puis le message, c'est toujours, encore une fois, dans tout l'évangile de Jean, on va revoir ça souvent, on va se le redire souvent, mais on a toujours une différence entre voir quelque chose, donc voir la réalité, ou entendre la vérité. Et tant qu'on n'a pas entendu la vérité, pour Jean, la foi authentique, elle n'est pas encore conçue. Elle n'a pas encore produit son effet. Si, par exemple, Nicodème, ici, notre dernier héros d'histoire, là, Nicodème, c'est un homme qui a besoin de savoir. Le savoir, c'est une très bonne chose. Oui. D'être guéri, d'être en santé, c'est une très bonne chose. D'être nourri, c'est une bonne chose. D'avoir de l'eau pour étancher notre soif, c'est une chose essentielle, c'est vital. Mais toutes ces choses, le Seigneur les utilise pour nous amener à lui. Le problème, comme pour Nicodème, c'est que on va à Jésus pour qu'il nous amène à ces choses. Et c'est là que, pour nous, c'est vraiment mystérieux. Ces choses doivent nous amener à Jésus-Christ et non d'aller chercher Jésus pour qu'il nous amène à ces choses. Pour Nicodème, c'est la connaissance même biblique, la connaissance, comment être sauvé, comment aller de l'avant. Hein? C'est la connaissance. Lui, il a soif de connaissance. Très bonne chose. Mais il comprend pas que la connaissance, elle a un but. Si j'ai compris comme il faut comprendre, ça m'a amené à Jésus-Christ. Parce que pour Nicodème, encore une fois, la connaissance elle devait le rassurer. Lui dire que ce qu'il comprend de Dieu, c'est comprenable. Sa vision de Dieu doit être rassurée.
Mais Jésus, à chaque fois qu'il rencontre l'homme, il le bouleverse. Parce qu'il n'est pas là pour le rassurer, il est là pour le déstabiliser, le sortir de sa tradition, de sa façon de penser, pour l'amener plus proche de Dieu. Et on a besoin de Jésus pour le faire. Et Jésus va montrer à Nicodème le réel chemin. Une rencontre avec Jésus se résume en confrontation. Il y a des confrontations Toujours, avec les obligé, traditions, avec nos connaissances, Toujours. nos principes, Et- notre encadrement même. Oui, et Jésus est toujours en train de renverser notre système de connaissances, notre système de valeurs, notre système religieux, la façon qu'on interagit avec les gens. Jésus est toujours en train de de renverser tout ça, nos raisonnements. Et Jésus, pour le faire, il faut qu'il nous libère. Comment il va nous libérer? Comme tu disais, par la question de la vérité. Et c'est la vérité qui est le fondement de la foi. Et non ce que nous pensons, ce que nous faisons. C'est des passages qu'on est habitué à lire dans l'Ancien Testament qui sont en promesse. Ils sont une demande quand le Seigneur nous dit « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ta propre compréhension, mais reconnais-le dans toutes tes voies, de chercher le Seigneur de tout notre cœur. » Tout ça, Jésus nous le fait vivre. Là. Avant, la parole était venue, elle était une déclaration écrite. C'est le prophète qui la déclarait. Maintenant, cette parole, elle est là en personne et elle fait le même travail encore. Donc, Jésus est en train de déstabiliser Nicodème en disant « Nicodème, avec ce que tu sais, tu es supposé de venir à moi pour me faire confiance. Plus que faire confiance dans ce que tu sais. Tu en as assez pour venir à moi. » Donc, c'est ce qu'on parlait dans les émissions précédentes. Pendant que tu n'étais pas là. On te remet à l'heure un peu. Je vais devoir les écouter. Oui, puis me mettre à jour, là. oui. Et puis, donc, on voyait que dans tout ça, que ce soit le temple, que ce soit même l'eau de la purification transformée en vin, c'est toujours de nous montrer, on n'est plus dans le symbole maintenant. On doit laisser tomber tous les symboles pour venir à la réalité qui est Jésus-Christ. Et là, on a ici un homme qui a dû faire... Il va le faire en passant, hein, parce que l'Évangile, on donne un scoop, là, mais il va le faire. À la fin, on voit qu'il va triompher de oser faire confiance à quelque chose qu'il ne comprend plus, mais il sait vrai. Et c'est là qu'il va être avec Joseph d'Arimathée pour enterrer le corps de Jésus, le mettre dans le tombeau. Les amis, je vais m'adresser à nos téléspectateurs. Merci d'être là. Et vous allez voir qu'à travers ces émissions, nous sommes confrontés, vous allez être confrontés par les raisonnements, par les sentiments, les émotions, tout ce qui... le Seigneur va venir faire bousculer votre être afin de se révéler, de se faire connaître à vous. Et vous aimeriez réagir à ce que vous entendez présentement, vous composez les numéros de téléphone suivants, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com et faites-nous part de vos commentaires. Après la pause, on revient avec cette rencontre bouleversante. Vous savez, cette rencontre qui bouleverse des vies, vous pouvez vous aussi vivre cette expérience. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Vous avez à la portée de la main ce fascicule, un évangile selon Jean, ou peut-être une Bible, un Nouveau Testament, l'évangile de Jean, chapitre 4, vous pourrez prendre en note également ce chapitre. Est-ce que, Jeff, tu pourrais nous lire ce chapitre, du moins quelques versets? Oui, quelques versets pour s'introduire dans cette nouvelle rencontre. Donc, le Seigneur va quitter, ici pour se mettre en contexte, la région de la Judée, où se trouve Jérusalem. L'opposition devient assez intense. Y a-t-il une raison pour laquelle il doit quitter Jérusalem? Oui, parce que là, on littéralement est en train de comploter contre lui. Son témoignage est refusé. Et plus on va avancer dans l'évangile de Jean, plus l'intensité de l'opposition va monter contre Jésus. Et encore une fois, c'est nous montrer un paradoxe incroyable. Beaucoup de miracles, de paroles sages, tout le monde est touché, les foules le reconnaissent, et néanmoins, l'opposition augmente.
Donc, c'est vraiment le paradoxe le plus spécial. Allons avec la lecture. Et on est toujours dans un nouveau paradoxe. C'est entre un homme très bien, docteur en Israël, versus un peuple qui est un peu apostate, et puis en plus une femme qui n'a pas réussi sa vie va devenir un lieu incroyable de une la rencontre découverte. merveilleuse. Donc, je vous lis ça. Ceux qui ont une Bible peuvent regarder avec moi. C'est au chapitre 4, verset 1. Ça commence au verset 1 disant « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on arrive. Est-ce que tu aurais quelque chose pour nous introduire là-dessus? Nous sommes toujours dans ces rencontres surprenantes. Sincèrement, ça nous dépasse. Oui. Et Jésus nous dépasse encore une fois. Et ça m'émerveille personnellement et ça me bouleverse. Parce que ce qui se passe là, c'est dans l'impossible. C'est en dehors de nos raisonnements encore une fois. Jésus est un juif, est un rabbin. Et il est accompagné de ses disciples. Et dans cette rencontre, il va rencontrer une femme samaritaine qui a des problèmes, qui est même exclue de son propre peuple. Et il va s'approcher d'une femme et il va lui demander de lui donner à boire. Et pour ça, il faut qu'il batte. Il y a 4 barrières que Jésus va passer. 4 barrières. C'est incroyable. La première barrière, c'est la barrière sociale. C'est important. La deuxième barrière, on va dire la barrière politique. Parce que les Juifs, on va le voir dans le texte plus loin, les Juifs et les Samaritains, ils sont en guerre. Si je reviens à la première barrière qui était sociale, comment tu la définirais? Bien, la barrière sociale, c'est un homme et une femme. Un Juif, premièrement, ne pouvait pas. Mais plus que ça, un homme et une femme ne pouvaient pas se parler. À cette époque au Moyen-Orient. Oui. Comme dans certains pays encore aujourd'hui au On ne Moyen-Orient. pouvait pas. Après, il y a la barrière religieuse, qui est une autre barrière. La barrière religieuse, c'était que les Juifs avaient, et Jésus, avait une foi basée sur la parole de Dieu, sur la Bible. Les Samaritains avaient une foi basée sur certains livres de l'Ancien Testament, et ils croyaient, ils avaient, si vous voulez, pas inventé, mais créé aussi leur religion, qui était différente de celle des Juifs. Il y avait une contestation entre Juifs et Samaritains. Et la dernière barrière, c'est une barrière, je dis religieuse, et la dernière barrière... Morale. Morale, c'est ça. J'essaie de suivre, hein? Oui, merci. La dernière barrière est une barrière morale. Il y a des comportements qui sont inacceptables à un Juif qui est pieux, et cette femme avait un comportement inacceptable. Et on devait se séparer d'une telle femme. On voit que cette femme-là aussi se séparait elle-même de son propre village. Exactement. Parce que la 6e heure, ici pour se remettre dans le contexte, c'est pas 6 heures du matin, comme c'était à peu près la coutume où les gens allaient chercher l'eau. Hein? C'est très tôt le matin, ouais. Parce qu'on sait que la chaleur là, est intense. C'est ça. Et la 6e heure, dans le contexte, c'est midi. C'est parce qu'on commence à 6 heures. Ouais. Donc, c'est midi, il n'y a personne au puits, et puis cette femme est là. Donc, elle est elle-même exclue de son milieu social à cause de peut-être trop de C'est pas une heure propice pour aller se chercher de l'eau. Non, il fait un peu chaud. Oui. Non, il fait chaud et c'est pas là, c'est pas un moment... Donc, on le voit que c'est une dame qui est jugée, certainement pointée du doigt, et elle vit dans cette solitude, donc elle va puiser cette eau. Et elle a cette rencontre formidable. Vous savez, cette rencontre qui bouleverse des vies, vous pouvez vous aussi vivre cette expérience. Vous aimeriez en savoir davantage? Écrivez-nous, appelez-nous 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Visitez notre site web ou nos sites web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec le Seigneur qui jette toutes ses frontières par terre. L'Évangile nous permet de traverser ces barrières et que ces barrières ne soient plus des limitations, mais des opportunités pour présenter cet Évangile, qui est le message, c'est Jésus-Christ, l'Évangile de Jésus-Christ.
Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Un Dieu face à nos barrières. Quelles sont les barrières qui viennent d'être mentionnées? Il y en avait 4. Petit résumé? Oui, on peut les résumer. Morale? Social. On va commencer par ça là. Vas-y, parole. Social, politique, religieux et moral. Bon. Et ces 4 barrières-là, Jésus va les franchir. Et il va nous montrer comment franchir. Pourquoi Jésus peut les franchir? Parce que lui-même, il est totalement libre. Et encore une fois, on voit un Dieu en recherche de... Et il va établir quelque chose déjà avec une vision, parce que tout à l'heure, son Église, plus tard, son Église va franchir exactement les mêmes choses. Les disciples vont aller vers les Samaritains. Ils vont amener à la conversion des Samaritains. Ils vont devoir franchir ça. Mais ce rappel, c'est intéressant. C'est le même cheminement que Jésus. Persécuté à Jérusalem, il s'en va à Samarie et il ouvre l'évangile aux Samaritains. Ici, Jésus ouvre l'évangile à cette femme. C'est extraordinaire. Mais nous avons tous des barrières, je crois, pour une protection quelconque dans notre vie. Et puis moi, je ferais peut-être l'avocat. Du bon côté. On ne nommera pas. Parce qu'en réalité, les barrières... Sont utiles. Oui. Bon. C'est vrai. OK? Oui. Donc, les barrières sont quand même utiles. Juste un exemple. Quelqu'un est malade, la Bible parlait finalement de mettre la personne en quarantaine. Tu sais, dans le sens qu'on attend. Et c'est toujours un principe qui marche aujourd'hui. On met des gens en quarantaine parce qu'ils sont contagieux. L'apôtre Paul lui-même va nous enseigner dans le Nouveau Testament que dans l'Église, après avoir averti un frère à plusieurs reprises, et s'il se conduit d'une manière, dans le sens réprochable, qu'on peut reprocher en d'autres mots, et bien finalement, Paul va même dire, mangez pas avec un tel homme, mettez une barrière. Jean lui-même va dire, mettez des barrières. Donc les barrières, au point de départ, ils sont pas mauvaises. Pourquoi Jésus va, lui, franchir les barrières? Mais les barrières sont franchies si la vérité nous permet de franchir des barrières. Je vais vous donner un exemple. Le lépreux en Israël, tu ne devais pas le toucher. Non. OK? Parce que finalement, c'est une maladie qui était sûrement contagieuse. Oui. Et puis en même temps, elle typifiait le péché de l'homme, en général, de l'être humain. Et là, quand le Seigneur rencontre le lépreux, dans une des histoires des évangiles, il rencontre le lépreux, et le lépreux vient vers lui. Déjà, il s'approche à une distance biblique où il ne peut pas aller plus loin et il demande au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, il dit, le toucha et dit, je le veux. Voilà la différence. Oui, mais est-ce que moi, par exemple, moi, si j'étais là à côté de Jésus, est-ce que j'aurais dit, hey, wow, maintenant, il faut aller toucher les lépreux? Qu'est-ce que le Seigneur m'aurait dit? Non, tu vas devenir un peu. Exactement. Ne touche pas le lépreux parce que toi, tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas ce pouvoir d'être touché par le mal. Le mal n'affecte pas Dieu. Dieu n'est jamais tenté par le mal et il tente personne au mal. Par contre, moi, je suis tenté par le mal. Donc, c'est juste la balance qu'il faut amener, parce que des fois, on peut passer à croire un évangile où il faut enlever toutes les frontières, il faut enlever toutes les barrières. Oui. Et non, la Bible nous en met. Ça, c'est le côté... Ben, oui, mais j'aimerais te relancer. Tout le monde, pas tout le monde en même temps. Vas-y, Roland. Mais j'aimerais te relancer là-dessus. Vas-y. Au nom de l'Évangile, oui. Nous sommes appelés, nous-mêmes, à avoir été libérés par l'Évangile, investis de son autorité, oui. Et ça nous permet de traverser toutes les barrières. Ça me permet de traverser les barrières que la vérité me permet de traverser. Je ne peux pas... regarde, oui. L'apôtre Paul nous dit, sépare-toi d'un homme qui se nomme en frère, vit, par exemple, dans une rébellion quelconque, le mal. On comprend. Ça, c'est pour le bien du frère, la discipline. Exactement. Donc, le but, ce n'est pas franchir les barrières. Oui. Le but, c'est que la vérité doit aller affranchir du mal. Ouais. La vérité vient comme une rédemption pour arracher quelqu'un à une perte. Puis quand Paul dit « je me fais tout à tous », et il dit je suis juif avec juif. Là, il fait un très bon usage de la liberté qu'il a en Christ, de traverser des barrières que le Seigneur lui demande de traverser. Que je t'aime donc. Que je t'aime donc. Et c'est là le message fondamental, c'est que l'Évangile nous permet de traverser ces barrières et que ces barrières ne soient plus des limitations, mais des opportunités pour présenter cet Évangile.
qui est le message, c'est Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Ouais. Donc, à la fois, tu as raison de dire les barrières, ça existe, il y a des barrières, mais attention à nos barrières. Quand on fait des différences, parce que la personne ne pense pas comme moi, ne vit pas comme moi, ou ne partage pas mon système de croyance, ou racial, social, économique. T'as raison. Et les gens disent, bien, il y a une barrière et on ne veut pas trop en discuter, mais elles existent et on se limite là. On vient jusqu'ici, on arrête, il y a une barrière qui est là, que l'homme place pour sa propre sécurité. Et là-dessus, tu as raison. Il y a une sécurité que l'homme... Et on a des peurs de traverser cette barrière. Mais cette femme, dans Jean 4, elle est fort surprise de voir Jésus Et un juif passer en plus. outre, passer donc au-delà de ces barrières. Je vais juste vous relire le texte, comment elle doit répondre. Oui, comment elle réagit. Quand Jésus lui demande de l'eau, on va lire ça plus tard, mais elle lui dit comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, qui est une femme samaritaine, Voilà. à boire? Elle mentionne plusieurs barrières, là. Oui. Vous avez vos barrières, vous aussi. Le Seigneur est prêt, lui, à entrer et puis à y faire une demeure dans vos vies, dans vos cœurs. Vous réagissez à tout cela, vous avez des commentaires, des questions, nous aimerions les recevoir. Vous en faites part en téléphonant à 877-l'Espoir, 1-877-537-7647, un service tout à fait gratuit, ou via nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com. Une foi adéquate, elle est nourrie par la vérité. Et c'est dans la vérité qu'on peut finalement, sans risque, aller vers l'autre. L'ignorance fait des barrières. Parce que l'ignorance, on est obligé de se protéger de notre ignorance en mettant des murs autour de nous parce qu'on n'a pas de quoi se défendre. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La question d'aujourd'hui, pourquoi Jésus franchit-il nos barrières? Je dirais, Régent, c'est pour porter l'Évangile là où elle doit être portée, c'est-à-dire au cœur même de ce peuple, des Samaritains. Et je dirais que, pour bien comprendre, c'est extraordinaire ce que Jésus fait. Mais en même temps, pour nous-mêmes, pour nous camper aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons dit tout à l'heure, nous avons des barrières. Et nous avons toutes sortes de barrières. Et j'aimerais poser la question à Jeff en disant, mais Jeff, dans notre entourage, qu'est-ce qu'on voit comme barrière? Au sein même de notre Église, au sein même de nos gens, quelles sont les barrières qu'on voit le plus souvent? Ben, une qui est facile à voir, qui est vraiment extrêmement triste, puis dénote une ignorance grave, c'est le racisme. Ouais. Déjà là, ça, c'est comme inacceptable. L'inconnu, le différent, il y a un préjugé, déjà en partant. Il y a des barrières, comme tu parlais tout à l'heure, économiques. Si, par exemple, une personne a prospéré, encore une fois, par la grâce de Dieu, ayant des moyens, ayant travaillé, ayant la santé, bref, n'importe quoi, et que ça devient pour moi une justice qui fait que ma réussite devient la justice qui condamne ceux qui n'ont pas réussi, encore une fois, ça, c'est une barrière que Dieu va abattre. Et Jacques était, dans sa lettre, il est axé violent contre ça, oui. En disant, il y a un riche qui rentre dans votre assemblée, dans votre synagogue, vous le recevez bien, vous lui donnez une place d'honneur, quelqu'un arrive avec des vêtements de pauvre, tu dis, toi, assis-toi à terre ou ici à mon marchepied. Vous le placez dans le garde-robe. Quasiment, oui. Et donc là, c'est des mauvaises barrières. Là, on est vraiment dans les contre-valeurs de l'Évangile. Ça, c'est sûr. Et une des choses aussi que moi je vois et que toi tu vois, je crois, c'est toute la barrière des croyances. Aussi, oui, ça c'est vrai. Comment, on dit toujours que le monde évangélique, il est divisé, on va le dire comme ça. C'est-à-dire divisé par quoi? Par des croyances et des pratiques. Et à ce moment-là, souvent on dit, ah, ils ne sont pas comme nous autres. Ou
on ne doit pas avoir de relation parce qu'ils sont différents de nous autres. Ça, c'est une barrière que Jésus haït. C'est pas la barrière. Mais si nous pouvions répondre à la question de pourquoi Jésus franchit-il nos barrières? Parce qu'il nous reste à peine quelques minutes. Ben, si on revient à la question du point de départ, oui. Une foi authentique ou une foi adéquate, elle est nourrie par la vérité. Et c'est dans la vérité qu'on peut finalement, sans risque, aller vers l'autre. L'ignorance fait des barrières. Parce que l'ignorance, on est obligé de se protéger de notre ignorance en mettant des murs autour de nous parce qu'on n'a pas de quoi se défendre. Si on arrive devant quelqu'un qui a une croyance différente de nous et qu'on est à peu près ignorant de ce qu'on ose déclarer, professer, c'est inévitablement que autour de mon ignorance, je vais mettre des barrières. C'est sûr. Absolument. Mais si quelqu'un est vraiment bien fondé, Jésus-Christ c'était la parole en personne, oui. Alors il pouvait aller là où personne ne pouvait aller parce que c'est la vérité en personne qui s'en va rencontrer les gens. Dans ce texte-là, comprenez bien, c'est qu'il y a une femme, elle a une croyance, elle a une tradition, elle est soumise à un système social, on va la voir plus tard dans d'autres émissions, mais cette femme-là a besoin d'entendre l'Évangile, le message. C'est pour ça que Jésus va traverser toutes ces barrières. Et il nous appelle à traverser toutes les barrières. Et nous sommes remplis d'obstacles et de barrières dans nos préjugés, dans nos présupposés, dans nos croyances, dans notre façon de penser, de vivre. Nous bâtissons ces barrières, humainement parlant. Et l'Évangile va toujours nous aider à abattre et à aller de l'avant. Et la personne de Jésus-Christ, elle veut pénétrer jusque-là, atteindre nos cœurs, nos vies, afin de nous donner la véritable protection, la vraie sécurité. Elle se trouve en lui-même. Et voilà pourquoi que notre âme devrait dire « Oui, Seigneur, accomplis parfaitement ton œuvre ». Vous pouvez lui demander au jour du même, en écoutant cette émission, de dire « Seigneur, agis, accomplis ce que tu as à faire avec ma vie ». Vous allez retrouver cette paix, cette harmonie avec le Créateur, le pardon et la réconciliation. Tout ça offert gratuitement parce que c'est lui qui est venu pour l'accomplir et l'offrir à quiconque veut bien l'accueillir et le recevoir tel qu'il se révèle à nous. Merci Jeff, merci Roland, et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute. Écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission de la Parole vivante.